Tu vois, j'ai 40 ans et j'en ai terminé avec ça. J'en ai terminé avec cette vie. Je te parle de la vie qui consiste à prouver aux autres, à prouver à la société, à faire ses preuves et même à se prouver à soi-même. J'en ai marre, j'arrête, j'en finis avec cette vie. Et c'est une bonne chose. C'est un arrêt positif. C'est un nouveau chapitre qui commence. Je prévois de vivre encore au moins 50 ans. Et pour cette deuxième partie de ma vie, j'ai complètement changé de stratégie en fait. Tu vois, quand tu es plus jeune, tu as les 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as besoin de prouver. D'abord, tu as besoin de prouver à la société parce que on t'a inculqué certaines choses. L'école, la société, les copains, la télé, voire même les parents. Et on t'a dit qu'il fallait être comme ça, faire ceci, faire tes preuves, devenir ça, réussir ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'as pas trop d'expérience de vie, pas trop de recul, bah tu fais ça. Et tu commences à prouver. Tu commences à prouver à la société que tu peux avoir ce diplôme, que tu peux avoir ce travail, que tu peux avoir ce business, que tu peux avoir cette vie. Tu commences aussi à te le prouver à toi-même. Tu te connais pas toi-même, tu as besoin de prouver toi que tu peux y arriver, que tu peux faire certaines choses, que tu peux en fait. Te prouver toi-même tes capacités, montrer à toi-même que tu peux, que tu as de la valeur. Et puis arriver à un certain moment, tu réussis les trucs que tu as toujours voulu avoir. Tu vois, on a tous plus ou moins une liste de choses qu'on veut absolument faire, comme si on avait une feuille de papier. D'ailleurs, certains la font vraiment, cette feuille de papier. Sur une feuille de papier, ils écrivent leur objectif de vie, tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Et moi, j'ai déjà réalisé plus de 70%. Ok? Et ce qui me permet aujourd'hui de me dire, voilà, j'ai prouvé ce que je voulais me prouver. J'ai prouvé ce que je voulais prouver. Voilà, le bac, je l'ai eu. Ça commence par le bac. Ensuite, j'ai décroché des bons boulots. J'ai eu décroché des jobs de cadre, très bien payés pour les salaires français, des jobs de cadre expatriés que certains rêvaient d'avoir, que certains m'avaient dit que j'étais fou de quitter. Certains m'enviaient. J'ai été expatrié salarié en Russie, beaucoup en rêve, surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais. J'ai été salarié expatrié à Bangkok, beaucoup en rêve encore aujourd'hui. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, ensuite j'ai monté mon activité, puis j'ai réussi à me faire un beau business sur Internet, à gagner ma vie sur Internet, tu vois. Des situations où beaucoup rêvent en fait, ceux qui rêvent de liberté, etc. J'ai roulé dans les voitures que je voulais acheter, j'ai acheté la voiture de mes rêves, la Lancia Evo. Tu vois, j'ai vécu dans les endroits dans lesquels je voulais vivre, j'ai toujours rêvé de Nouvelle-Zélande, j'y ai vécu. J'ai toujours rêvé de Vladivostok, d'Extrême-Orient, j'y ai vécu, etc. J'ai rencontré la femme que je voulais. Je pourrais te faire en fait une liste longue, mais le but c'est pas de te parler de moi là. Pour t'expliquer que les gros trucs que je voulais me prouver, les gros trucs que je voulais faire, en fait, je les ai réussis. J'ai plus rien à me prouver, tu vois. Et aux autres, j'ai plus rien à prouver, je m'en tape. Et même si certains me disent, ouais, il faut que tu prouves ça et ça. Et alors, prouve quoi? Pour toi, j'ai rien à te prouver, je te connais pas, tu vois. Et je suis arrivé à un moment où j'ai le choix, en fait. C'est-à-dire que on n'est plus dans est-ce que je peux y arriver, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une très grande différence entre qu'est-ce que je peux faire, mais je le fais pour me prouver ou pour prouver aux autres, mais j'ai pas envie de le faire, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que de toute façon, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à prouver aux autres, et s'il y en a qui veulent que je prouve quelque chose, j'en ai rien à cirer. Tu vois, je vis pas pour eux, je vis pour moi. Et aujourd'hui, je sais que je peux faire les choses, mais non, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et là, tu commences à réfléchir différemment, et là, tu dis, écoute, j'en ai fini avec cette vie de prouver, de vouloir prouver, de prouver aux autres, d'être une espèce de prouveur de je sais pas quoi. Et tu commences à dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi je veux mon quotidien, tu vois? Après, c'est clair que tu peux te permettre ça quand tu as prouvé, quand tu as vécu déjà certaines choses. Si tu n'as rien vécu, forcément, tu as toujours cette envie de vivre ces choses, toujours cette envie d'accomplir. Donc forcément,
pour être à l'étape à laquelle je suis moi, il faut avoir vécu ces choses-là. Je le comprends, tu vois. Mais une fois, voilà, que je sais pas, j'ai voyagé dans plus de 50 pays. Tu veux qu'on continue la liste? Je peux la continuer. J'ai voyagé dans plus de 50 pays. Je suis allé voir les pays que je voulais absolument voir. J'ai eu les expériences avec les femmes que je voulais avoir. J'ai eu les femmes slaves, les femmes asiatiques, tu vois. J'ai essayé les européennes, tu vois, américaines même, tu vois. J'ai essayé les femmes que je voulais. Enfin, tu vois, mes objectifs d'il y a 20 ans, voilà, j'y ai goûté, tu vois. Et quand on arrive à ça, tu dis voilà, j'ai plus rien à me prouver. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, et bah tu redéfinis tes priorités en fait. Et tu deviens aussi plus serein parce que comme t'es plus dans la prouvation entre guillemets, je sais pas si ça existe comme mot, bah tu commences plutôt à dire voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir au quotidien, quelle est ma petite routine que j'aime bien, une petite routine que d'autres forcément n'aimeront pas parce qu'ils vont voir ça comme quelque chose d'ennuyeux, pas intéressant. Mais quand tu as déjà accompli la majorité de ce que tu voulais faire dans ta vie, après tu dis voilà, je vais accomplir les 30-20% restants, mais voilà, je vais prendre mon temps, tranquille, je vais au lieu de faire par exemple un travail pour prouver, je vais plutôt faire un travail, du moins un business que j'aime bien, qui m'attire, tu vois, qui va aller en dehors de juste de l'argent. Je vais par exemple, dans mon cas, tu vois, ça va être mon truc sur Internet tranquillement, comme je fais maintenant, tu vois. À côté, avoir une activité dans le dur, mais dans un truc, tu vois, plus manuel, où tu vois ton travail accompli, un truc que tu as toujours voulu faire, tu vois, pour te rapprocher plus de tes passions. Tu vois, tu penses différemment, en fait, tu te mets à réfléchir différemment. Et ça t'amène vachement de sérénité. Parce que t'es plus dans la course de prouver, montrer, etc. Faire ce qu'on attend de toi, ok, faire ce que toi-même t'attendais de toi il y a quelque temps. Maintenant, c'est voilà, maintenant je me fais juste plaisir, tranquillement, et peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les autres diront, peu importe diront, voilà, c'est une connerie. Je sais pas, par exemple, il y en a qui disent qu'être en couple c'est une connerie. Eh ben, vivez dans votre monde si vous voulez. Moi, c'est pas mon monde, tu vois. Il y en a qui disent ouais, moi j'aimerais bien avoir des enfants, tu vois. D'ailleurs, petit truc au passage, si tu veux des enfants, n'attends pas trop. Voilà. Parce qu'après, c'est pas évident, ok. Bah voilà, moi les gens qui disent voilà, faut pas avoir de femme, pas avoir d'enfants, etc. Pour moi, je pense qu'il loupe quelque chose. Moi, je pense que c'est un beau projet, tu vois. Voilà, par exemple les voyages constants, passer de ville en ville, sac à dos, backpacker comme j'ai fait, etc. J'ai vraiment plus envie de ça. Maintenant, mais j'ai envie d'une routine qui est toujours la même, où tu fais toujours la même chose et toujours de la même chose, quelque chose que tu as choisi, que tu aimes bien faire, mais un truc vachement routinier, vachement casanier, où tu répètes les mêmes choses, des choses qui te font plaisir, mais qui n'a rien d'extraordinaire et d'extravagant. Tu vois, en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, si je pars vivre à l'étranger, j'ai plus envie de faire le globe-trotter, etc. Je vais quelque part, je m'installe là-bas, je bouge pas, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, je veux un truc simple, mais par contre, en ayant choisi cette vie, tu vois, en ayant bien défini mes critères avant, et être dans, je profite de ces critères, je profite de la vie que j'ai choisie, et je suis plus dans le faire des choses pour prouver aux autres, à moi-même, à la société, ou à faire ce que, encore ça c'est encore pire, à faire ce que la société attend de moi. Oui, mon bonnet tient pas très bien parce qu'en fait, je viens de me raser et là, c'est super lisse. Donc, mon bonnet a tendance à monter comme ça, tu vois. Mais bon, ça, si t'as des cheveux, c'est des trucs que tu connais pas. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, moi, tout ce mécanisme qu'on nous a inculqué. Il faut pas oublier un truc, c'est qu'on nous a inculqué une façon d'être. On nous a dit il faut que tu aies ces objectifs-là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu accomplisses ça, il faut que tu fasses ça si tu veux être un winner et pas être un loser. N'oublie pas que tout ça, c'est de la manipulation par les écoles, par la société, qui est dans l'intérêt des grandes entreprises, qui veulent qu'on soit leur esclave pour qu'on soit dans leur machine. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif de la société, c'est qu'on soit un pignon dans la machine. Qu'on travaille pour eux, pas pour nous. Alors qu'au contraire, il faut travailler pour nous, pas pour eux. Et quand je dis travailler, c'est pas forcément faire l'esclave comme ils le veulent. Ça peut être un truc vraiment lent, tranquille, posé, mais pour soi. Donc pas, c'est que la société, elle a été conçue, tout ce qu'on consomme, ça a été conçu pour nous faire penser dans un sens, pour qu'on soit, nous, rentables pour certaines personnes qui utilisent cette société comme machine dans leur intérêt. Je sais pas si j'ai été clair, ok?
et qui veulent qui ont pensé ça pour nous, mais on n'en a même pas conscience. Enfin, t'en as pas conscience avant très longtemps. Et quand tu commences à en avoir conscience, que tu dis, mais tout ça, c'est du bullshit. C'est pas mes objectifs, c'est les objectifs des autres. Moi, j'ai envie de faire autre chose, et ça n'a peut-être rien à voir, c'est peut-être radicalement différent. Bah là, tu te mets comment dire, à revoir complètement ta façon de vivre, ton rythme de vie, etc., tes objectifs, etc. Et souvent, tu verras que tes objectifs deviennent différents, voire même ils baissent beaucoup. Voilà, tu as envie d'une autre vie, en fait. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, peut-être. Hein. Je ne sais pas si c'est le contexte, que le contexte actuellement est spécial, donc peut-être que ça me met dans ce mood-là. Peut-être que dans 5 ans, je vais te dire, ah bah finalement, j'ai passé cette période où je voulais me poser, je voulais avoir un rythme de vie tranquille, etc. Et puis dans 5 ou 10 ans, je te dis, voilà, maintenant j'ai envie de réaccélérer un petit peu, me remettre à vivre des aventures, etc. Peut-être différemment, peut-être possible, tu vois. En fonction aussi de comment on évolue en chaque personne, et puis en fonction aussi de comment évolue le monde, etc. Les choses peuvent changer. Mais là, actuellement, moi, je suis dans une période où, voilà, écoute, cette vie d'avant, là, où faut prouver, faut se prouver, faut montrer à la société, aux autres, etc. Stop. Tu vois, j'ai donné, j'ai fait ma part, je me suis prouvé ce que je voulais prouver. Maintenant, tranquille, je sais que je peux. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux, ok? Et ça, voilà. Ça, pour le moment, je sais ce que je veux aujourd'hui. Est-ce que ça évoluera dans 5 ans? Probablement oui, parce qu'il n'y a que les cons qui évoluent pas. Les gens qui restent toujours, comment dire, sur leur position toute leur vie, en général, c'est surtout des gens qui n'assument pas par ego de changer d'avis ou changer, de dire voilà, finalement, je n'ai plus envie de faire comme avant, ou finalement, ce que je pensais avant, c'était pas bon, j'ai évolué, etc. Et pour ça, il faut du courage et il faut aussi, un certain recul, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens restent dans un truc qui finalement il les rend malheureux parce que ils n'ont pas le courage d'en sortir, parce que ils ont peur de quoi? De la société qui va les juger, d'eux-mêmes de se juger, tu vois, des choses comme ça. Alors que moi non, moi j'évolue avec le monde, j'évolue avec moi-même, j'évolue avec le temps, etc. Justement pour optimiser au mieux ma vie. Ok. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, si tu as à peu près mon âge, dis-moi si tu as ce ressenti-là, que voilà, ce qu'on t'a dit toujours de faire, ce que tu as toujours voulu faire, t'en as un petit peu marre, tu as envie de passer maintenant à une période un peu plus posée, qui n'est pas forcément une période où tu fais rien, une période en fait où tu fais les choses différemment, à ton rythme et pour toi, pour te servir toi, et non pas pour servir on ne sait pas qui, ok? Ce qu'on nous a dit de faire. Pourquoi faire? Pourquoi on devrait faire comme ça? Faisons comme nous, on a envie de faire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en appel visio, en tête à tête, que toi et moi en privé, c'est dans la description. Clique sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure pour se parler en appel visio privé du sujet que tu veux. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça me fait plaisir, c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je continue à bien faire ces appels visio. Et puis c'est un truc que j'aime faire aussi. Tu vois, on en revient à quand tu as un business, il y a des trucs que tu n'aimes pas faire, des trucs que tu aimes faire. Moi justement, je suis dans la stratégie où je veux faire que les choses que j'aime bien. Au maximum, il y a toujours un truc que tu n'aimes pas, comme la comptabilité par exemple. Mais au maximum, se faire plaisir. Je te laisse là-dessus. Allez, ciao.